Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Oren Giorno, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise, bonjour aux auditeurs. Alors, Oren, vous êtes à la tête des Talmudei Torah de judaïsme en mouvement qu'on appelle GEM. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de tous vos projets pour l'année prochaine. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Tout à fait, on a beaucoup à faire et à préparer pour la rentrée à venir. À savoir que, en effet, j'ai la direction des Talmudei Torah de GEM, mais je m'occupe également du pôle jeunesse de GEM et je vais vous parler justement de ça. Et vous allez faire un lien entre les deux et ça, c'est important, bien entendu. Parce que c'est vrai que ça fait des années et des années, que ce soit dans n'importe quelle communauté juive, qu'elle soit libérale, orthodoxe, etc., après les bar et bat mitzvah, les enfants vont un peu voir ailleurs. C'est un grand classique. Et on essaye toujours de se dire, mais pourquoi on n'arrive pas à les conserver, à les récupérer, à faire des choses avec eux? Bien, à GEM, vous avez peut-être trouvé la solution et c'est de cela dont on va parler. Alors d'abord, un nouveau département Talmud Torah, éducation juive et jeunesse, pour casser justement l'effet de silos entre les pôles historiques. Racontez-nous. Tout à fait. En fait, pendant très longtemps, depuis 2013, j'ai créé à l'époque où c'était encore le MJLF, le pôle jeunesse du MJLF que j'ai dirigé depuis, et qui était à côté du Talmud Torah. On était à l'époque la première communauté de France à avoir un pôle jeunesse avec un salarié dédié pour développer les activités des enfants et pas juste avoir quelques activités en plus du Talmud Torah. Et avec la création de GEM, j'ai continué à diriger le pôle jeunesse et en septembre de cette année, 2023, on m'a donné la direction d'un nouveau pôle, tout à fait, pour casser cet effet de silo, pour avoir une seule personne à la tête qui puisse avoir une vision à 180, si ce n'est 360 degrés, pour créer plus de liens. Pour la jeunesse, exactement, bien sûr. entre l'éducation formelle qu'il y a au Talmud Torah et l'éducation informelle que nous avons, notamment avec notre mouvement de jeunesse qui s'appelle Rimonim, et qui fait des colonies de vacances, des centres de loisirs. Rimonim, c'est les grenades, c'est toutes les petites graines, qui représentent l'avenir, la jeunesse. Exactement, avec 4 tranches d'âge qui symbolisent l'arbre, oui, pour justement grandir avec nous. Et par exemple, on part dans une semaine en colonie de vacances en Loire-Atlantique avec une 60aine d'enfants. Donc, et vous êtes directeur ou... Alors cette année, c'est un peu particulier. Je délègue la direction pour les nouvelles générations, mais je pars quand même avec eux pour être commis de cuisine. Voilà, c'est la dernière chose que je n'ai pas encore faite, mais c'est aussi être un peu avec eux, bien, et les aider et passer le flambeau. Vous aimez faire à manger ? J'adore ça. Ah bah voilà, tout s'explique. Donc c'est bien, c'est vrai que dans ce domaine, faut être polyvalent. Oui, tout à fait. Et puis, faut être polyvalent, faut avoir l'amour des enfants, je pense, et l'envie de transmission. Et la transmission se fait de plein de façons chez nous, avec l'informel dont je parle à l'instant, mais également et surtout avec le Talmud Torah. Alors, on va en parler justement. Donc, les cours reprennent à la rentrée. On sait que les fêtes tombent tard cette année en octobre. Tout à fait. Donc, vous commencez, je pense, dès septembre. Alors, on commence dès septembre. Voilà. Alors, les cours, les lieux, les horaires. On veut tout savoir. Alors, juste les rentrées. Alors, il faut aussi composer avec les Jeux paralympiques, oui, parce que c'est un peu le casse-tête de la rentrée pour tous les éducateurs. C'est vrai. Donc, les dates, c'est quoi? Alors, ça finit mi-septembre, les Jeux paralympiques. Et donc, nous allons avoir notre rentrée les mardis et mercredis 10 et 11 septembre et le dimanche 15 septembre. Donc, nous avons une offre assez grande parce que nous avons aujourd'hui au Talmud Torah de GEM un peu plus de 500 enfants pour une quarantaine d'enseignants. C'est vrai qu'il y a des pôles importants de GEM dans l'ouest parisien et que du coup, c'est un peu l'œil du cyclone pour les JO. Hein. Ah, exactement. Et oui. puis, alors, nous avons 4 centres à Paris. Nous avons à Beaugrenelle, le centre Beaugrenelle, le centre Copernic et le Forum 104 qui est rue de Vaugirard. Oui. Ça, c'est plutôt en semaine. Et nous avons aussi le dimanche matin l'école Ganenou que nous louons pour la communauté de l'Est. Exactement. Voilà. Et nous avons en plus un centre distanciel. Donc pour toutes les personnes qui se trouvent en région, qui n'ont pas vraiment de solution pour développer leur identité juive et transmettre à leurs enfants. Donc on a des enfants qui peuvent se trouver dans le centre de la France, qui peuvent se trouver dans le sud-est. Dans les communautés aussi GEM de région, donc nous avons une communauté à Toulouse, à Montpellier, à Marseille, à Strasbourg,
Nous sommes en train de nous développer également à Nice. Donc, on est en train d'ouvrir cette offre aussi pour les enfants qui n'ont pas forcément un Talmud Torah très grand chez eux. Donc, en Zoom, ils pourront suivre les cours. Ils ont des cours en Zoom avec un département créé spécialement, un pôle. C'est formidable, bravo. Avec des enseignants. D'ailleurs, on a recruté un nouveau prof pour agrandir cette offre. Et nous avons aussi des enfants qui sont à l'étranger, alors à Tokyo, Marseille, aux États-Unis, en Israël quelques-uns. Enfin voilà, donc et qui rentrent en France pour la célébration. Donc, on a aussi cette offre-là. C'est magnifique. Voilà. C'est une belle idée. Ça correspond à la réalité des communautés juives francophones aujourd'hui. Oui, parce que en fait aussi, ce qui est important, c'est que on veut offrir une offre qui soit complète. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop cette idée qu'on a de boîte à bar ou bat mitzvah. On vient pour 1 an ou 2 ans et on s'en va vite. Et l'idée, c'est de créer du lien communautaire. On n'est pas juste là pour accompagner les enfants. On est là pour les aider à grandir. Et donc, on a des offres en 5 ans et des offres en 3 ans. Alors, expliquez-nous. Alors, l'offre en 5 ans commence pour les enfants à partir des petits, à partir de 4-6 ans, avec le GAN. Donc, c'est vraiment pour... Quand ils savent pas encore lire. Quand ils savent pas encore lire, c'est pour prendre le goût des lettres, le goût de l'histoire et des fêtes. Et ensuite, nous avons vraiment le cours qui commence pour les enfants à partir de 7 ans, avec 4 années pour les aider à développer leur identité via l'apprentissage des histoires de la Bible, l'apprentissage des fêtes juives et la lecture et l'écriture de l'hébreu. Et ensuite, quand ils se rapprochent de l'âge de la bar bat mitzvah... De l'hébreu talmudique ou de l'hébreu moderne? Alors, on commence plutôt par de l'hébreu moderne dans la façon d'enseigner l'hébreu. Oui. Évidemment, c'est toujours lié avec les prières. Et lorsque les enfants sont très, très à l'aise, on peut aussi aller un peu vers de l'hébreu moderne, mais souvent, on n'a pas complètement le temps d'aller jusqu'au bout, mais on leur donne vraiment ces prémices pour aller un peu plus loin derrière. Et parfois, les enfants continuent pour passer le bac en hébreu parce qu'ils ont pris goût. Et donc, après, on a ce qu'on appelle la préparation bar mitzvah, où pendant 1 an et demi, on accompagne les enfants à les aider à préparer une vraie formation. La paracha, la dracha, à diriger l'office. Et donc, il y a aussi toutes les prières à apprendre, etc. Bien sûr. Alors, pour inscrire les enfants au Talmud Torah, les lieux, les horaires, les lieux, vous nous les avez donnés. Les horaires, on s'en doute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur votre site. Le plus simple, c'est d'aller sur le site internet de judaismeenmouvement.org. Oui. Il y a normalement... c'est pas j'aime, c'est judaïsme en mouvement en un seul mot, .org. Tout à fait. Et donc, il y a un onglet, il y a un article aussi en une. Donc, on peut cliquer et avoir toutes les informations sur les inscriptions. Nous avons... deux secrétaires qui travaillent avec nous justement pour Grenelle et Ganenou, et une pour Copernic et le Forum 104 qui peut aussi répondre aux questions. Ça peut être par téléphone, ça peut être, vous avez toutes les informations sur le site internet. Et alors, qui donne les cours? Il y a des rabbins de GEM ou c'est plutôt des professeurs? Alors, c'est un groupe d'enseignants, de professeurs, donc il y a une 40aine d'enseignants. On a fait la... Ah oui, quand même. Ah oui, on a une échelle un peu de lycée, collège. L'idée, c'est de coordonner. Alors, j'ai la chance d'être accompagné par 4 merveilleuses responsables de centre. Bon, ça va. Parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Oui. Qui, en fonction de chaque centre, organise la vie de son Talmud Torah. Bien sûr. Et moi, j'aide à coordonner l'ensemble. D'accord. Alors, suite au 7 octobre, il y a eu des initiatives pédagogiques. Il s'est passé des choses, tout le monde en choc. De 1 an à 90 ans et plus, on est tous traumatisés, on l'est encore. Comment ça s'est passé au niveau des enfants? C'est quand même très particulier. On a eu une année qui était inimaginable, pour dire les choses. On peut le dire. Surtout qu'on était au tout début, on était sur la fin des fêtes de Tishri, donc on devait se réunir pour faire une belle célébration de Simchat Torah avec les enfants le lendemain de l'attaque. Et la première question était de savoir qu'est-ce que l'on fait. Est-ce qu'on maintient le Talmud Torah? Est-ce qu'on peut assurer la sécurité des enfants? Est-ce que les parents vont venir? Voilà. Alors le choix a été fait. Et qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on maintient toujours ouvert, comme après les attentats de Charlie Hebdo. En fait, on avait prévu déjà un office avec le rabbin Delphine Horviller. Et on a transformé l'office, on a un peu plus discuté, on a récité des prières, on s'est recueillis, on a chanté la Tikva et la Marseillaise, on a lu quelques psaumes. Et surtout, il y avait ce besoin de se réunir. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que on a des parents qui ont eu très peur, qui ont préféré retirer les enfants pendant quelques semaines. Et il a fallu trouver le moyen de leur donner envie de revenir. Et surtout, il a fallu donner des moyens pour nos jeunes pour comprendre
la situation, parce que tout de suite, l'antisémitisme a explosé. Ouais. Et ils ont été pris à partie dans les écoles, ils ont été pris à partie dans les collèges. Et on s'est posé la question, comment on peut les aider, comment on peut les accompagner. On a mis en place un programme de lutte contre l'antisémitisme, mais c'est plus de sensibilisation à l'histoire juive, à l'histoire d'Israël en particulier. Donc l'idée, c'est de leur expliquer ce qu'est Israël, revenir sur les cartes, revenir sur les dates, expliquer aussi ce qu'est Gaza, parce qu'on parle beaucoup de Gaza, on comprend pas forcément ce que c'est. Et donc il y a eu un rendez-vous comme celui-ci. Et même des gens qui pensent savoir ne le savent pas. Parenthèse fermée. Et en fait, voilà. Et puis après, on a essayé aussi de donner des réponses à des attaques auxquelles ils devaient faire face. Notamment le sujet d'Israël génocide, qui a explosé. Et donc, on a parlé de ce qu'est un génocide. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un génocide à Gaza, etc. Donc, on reprend les choses de façon très factuelle et on donne des éléments de réponse. Et on a parlé aussi d'Israël, État apartheid. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il peut le devenir? Est-ce qu'il ne le deviendra pas? Enfin, voilà, des sujets comme ça où ils se sentent attaqués, ils ont besoin de réponses. Et donc, on va continuer ces rendez-vous. Vous avez tenté de leur donner toutes ces réponses. Et ce n'est pas simple. Et je suis bien sûr que ça continue. Les podcasts Tikva, très vite. Alors, les podcasts Tikva, c'est les grands, c'est les 15-17 ans, les Shorashim de Rimonim, du mouvement de jeunesse, qui ont mis en place des podcasts pour aussi interroger des personnalités, Françoise Imré, par exemple, ou Delphine Orviller, et Liliane Messika, sur des questions liées à Israël et l'antisémitisme. Et les 2 premiers podcasts ont été enregistrés et on peut les écouter en ligne. On va sur quoi? Sur judaismemouvement.org ou sur Spotify aussi, sur la chaîne de Jem. Et c'est les jeunes eux-mêmes qui ont fait les interviews. Exactement. Ah c'est bien, ils peuvent venir nous aider à Radio J. Ils seraient ravis. À l'occasion. Sérieusement. Écoutez, le rendez-vous est pris. Alors, la chanson de fin d'année écrite par les enfants s'intitule « Chantons la paix ». De quoi s'agit-il? En fait, c'est des enfants pendant le centre de loisirs qui, pareil, c'était au mois d'octobre, donc où on a essayé de trouver des mots pour espérer un avenir meilleur. Et donc, ils ont écrit une chanson et la musique a été réalisée par Emmanuel Stein, qui est notre responsable de centre, qu'on connaît bien, de Beaugrenelle, et qui les a accompagnés à la guitare. Et finalement, on a enseigné cette chanson à tous les enfants du Talmud Torah et ils l'ont chantée lors de la fête du Talmud Torah à la fin de l'année. Eh bien, ce que je propose Oren Giorno, c'est que d'abord, tout le monde aille sur le site judaismemouvement.org. Ça, c'est une chose. Et puis qu'on termine cette jolie émission avec les voix des enfants que vous avez enregistrées en train de chanter « Chantons la paix ». C'est un beau message d'espoir pour ce matin. Merci d'avoir été avec nous et plein de succès. Au revoir. Merci beaucoup. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutman. Radio J. אדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צעד קטן, נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע צעד קטן, נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן.